Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Les Nouveaux Auteurs, nous sommes chez Patrick Murin-Stenas. Bonjour Patrick. Bonjour à vous. Donc, c'est une très belle rencontre. Merci. Nous vous en remercions infiniment, puisque nous savons que vous êtes débordés et que vous avez cependant accepté de nous recevoir. Votre dernier ouvrage, Un alchimiste raconte, traite de votre parcours alchimique, mais il y en a un nouveau. Et c'est de celui-ci dont nous allons parler. Oui, tout à fait. Même là, c'est un peu une autobiographie, c'est-à-dire c'est un peu pour expliquer à tout le monde qu'un alchimiste n'était pas un animal bizarre, tombé comme ça, comme Astérix étant tombé dans sa marmite, mais que ça pouvait être tout le monde. Et puis comme on me posait plein de questions, j'avais assez de répondre individuellement, je me suis dit tiens, j'ai écrit un livre comme ça, je vais me débarrasser. De me poser des questions. Voilà, je vais mettre un maximum. Et effectivement, les alchimistes utilisent beaucoup cette langue qu'on appelle la langue des oiseaux, parce que c'est une langue très volatile, très subtile, une langue de l'esprit. Et pareil, j'ai eu beaucoup de questions sur cette langue. Et je me suis dit, pour y répondre, au lieu d'y répondre d'une manière un peu carrée, je vais faire quelque chose d'un peu ludique, un dictionnaire. Un dictionnaire de la langue des oiseaux. C'est-à-dire que j'ai pris des lettres, les lettres de l'alphabet, pour chaque lettre, j'ai pris un ou plusieurs mots qui me parlaient bien, et puis je les ai décryptés au sens littéral, sortis de la crypte, voilà, pour trouver les secrets qui étaient cachés à l'intérieur de ces mots. Et donc est né, est en cours de naissance, n'est-ce pas, ce livre qui est le dictionnaire de la langue des oiseaux. Donc il faudra patienter jusqu'en février. Voilà. Alors, donc, dites-nous, quel mot? Alors depuis ce matin, moi je suis passionnée par les licornes. On est allé voir la dame à la licorne, évidemment, et la licorne me parle énormément. Alors la langue des oiseaux, il y a plusieurs manières de l'entendre, cette langue des oiseaux. Il y a le jeu de mots, on porte des lunettes, c'est ce à quoi sert l'objet. Après il y a le jeu de mots, il y a une clé, et là justement la dame à la licorne est pleine de ces clés. D'ailleurs quand l'alchimiste va au musée de Cluny, et qu'il voit cette tapisserie, lui c'est un mode d'emploi. C'est-à-dire qu'il voilà, je dois utiliser certains métals, certains métaux et dans des proportions différentes. Alors on l'attribue à Diane de Poitiers, même si c'est faux, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais nous on ne va pas entendre Diane de Poitiers, mais on va entendre Diane de poids tiers, le tiers du poids de Diane. Vous savez qu'il y a un rapport entre la Lune et les métaux, donc c'est l'argent. Bon, en réalité, tous les dieux et les planètes vont avoir une correspondance, mais là la Lune c'est l'argent. Donc, Diane de poids tiers, le tiers du poids d'argent, donc j'utiliserai le tiers du poids d'argent. Et pour bien montrer ça, dessus, j'ai la triple hécate, c'est-à-dire que j'ai 3 croissants de lune, qui sont des armoiries qui montrent bien que c'est le tiers du poids d'argent. Mais j'entends aussi la triple hécate. Donc, triple hécate, 3 x 4, 12, et 12, ça va être aussi une clé. Vous voyez, c'est un jeu de mots, mais qui donne réellement des véritables secrets de fabrication. Dans tout le monde médiéval, on a utilisé ces manières, bon, déjà pour des raisons un peu évidentes. L'alchimiste, s'il parle un peu trop, il risquait de bûcher, donc il y avait assez peu de récidive. Voilà. Donc il s'est dit plutôt que risquer de bûcher, je vais parler à mot couvert. Et puis les bâtisseurs, mais pour d'autres raisons, ils avaient des secrets de fabrication, ils voulaient les garder pour eux. On croyait que les corporations s'entraidaient, mais pas du tout, ils se détestaient, puis s'entretuaient. Donc ça veut dire que quand il y en avait un qui avait un secret de fabrication, c'était dans sa corporation, puis pas dans les autres. Mais comment on parlait sur un chantier? Donc encore une fois, on en parlait à mot couvert, et ces bâtisseurs, surtout dans le monde gothique, quand on a vu ça, quand les gens ont vu ça, ils se sont dit mais c'est Beaubourg, c'est affreux, on sort d'un roman qui est complètement épuré, puis là on voit des pointes partout, des trucs incroyables. Et les gens se sont dit mais c'est des sauvages qui font ça, c'est les Goths qui ont fait ça, donc le gothique. Et évidemment, c'est devenu l'argot, c'est devenu l'argot. Et cette fameuse langue, l'argot, qui est une langue que les autres ne comprennent pas, on pourrait dire le patois. Le patois, c'est patois. Et que cette langue a servi à se transmettre des secrets de fabrication. Alors c'est ces langues de corporation, où on utilise des mots qu'on ne comprend pas toujours, comme le chef, c'est le singe par exemple. Pourquoi? Parce qu'il singe la nature. Le chef porte un chapeau, parce qu'il porte un couvre-chef. Et donc, évidemment, après on dit un couvre-chef, on sait que le chef c'est la tête, mais c'est aussi le patron. Donc on va avoir aussi la couleur du secret, parce qu'on entend aussi très bien la langue des oiseaux. Nous, on habite quelque part, si je vous dis d'où vous venez, je vous dis de quel endroit vous venez.
Mais si vous habitez un endroit, c'est quelque part il y a un envers. Et la quête du secret, c'est pas la quête de l'endroit, c'est la quête de l'envers. Et l'envers, ça donne la couleur verte. Et à chaque fois qu'on aura cette couleur verte, c'est la connaissance des choses cachées. Ne serait-ce que depuis l'émeraude de Lucifer. Lucifer qui portait une émeraude au fond, et quand il a chu sur la terre, cet ange déchu ou déçu, qui a su, et il a laissé son émeraude, et celui qui la trouve aura la connaissance des choses secrètes, donc le vert, le côté à l'envers. Et donc cette langue est devenue la langue verte. Là aussi, et c'est pour ça que ceux qui nous l'ont transmis, selon le nord ou le sud, c'était les 3 fois verts, donc les trous verts, et puis de l'autre côté, les troubadours, qui nous ont aussi transmis à travers la langue des oiseaux un certain nombre de secrets ou de fabrication ou croustillants. On a par exemple les comptines. Et quand on voit les comptines, on a qui sont purement alchimiques. La souris verte, évidemment, une souris verte, c'est pas très commun, mais dès qu'elle est verte, ça doit attirer mon attention. Donc on sait qu'il y a un secret de fabrication, clair de la lune, l'eau claire de la lune, on voit la lune qui est capable de faire une eau claire. Et la première strophe, elle est réellement alchimique. Par contre, les autres ont été rajoutées à la Révolution française, elles sont plutôt olé. Quand on dit allons battre le briquet avec la bonne dans la cuisine, très vite, on a une idée assez précise de ce dont on parle. Voilà. On ne va pas s'étendre sur le sujet, bien que c'était le propos de cette strophe. Bon, au Moyen-Âge, il y a beaucoup de fabliaux, le fabliau érotique, occupe une grande partie de la littérature, on n'en parle plus de ces fabliaux. On les cache un petit peu sous le tapis, mais pourtant ils sont d'une richesse. Oui, et puis des choses à double, triple entente. Rabelais, évidemment, qui lui est truculent. Mais Ronsard, Arminienne, voir si la rose, on se demande de quoi il parle. C'est vrai que, mais entre les roses, qui est la rose, et la rose est aussi importante dans la langue des oiseaux, parce que la rose, c'est la seule fleur qui monte son cœur au moment où elle va mourir. Donc c'est la fleur du secret. Et cette fleur du secret, elle était utilisée par exemple dans les ordres de chevalerie. Quand les chevaliers avaient des secrets, ils avaient un coffre dans lequel ils mettaient tous leurs outils gravés de roses. Et donc, quand il y avait des profanes qui rentraient, pour pas qu'on voit, on cachait les roses. Donc, on mettait un drap dessus. Et quand ils partaient, on découvrait le pot aux roses. Vous voyez, ou encore des expressions populaires qu'on ne comprend pas forcément, mais qu'on veut bien comprendre, soit vraiment dans la langue des oiseaux, soit dans des déformations. Il y en a un que j'aime beaucoup et un peu plus difficile à expliquer aujourd'hui, puisque plus personne ne connaît ces expressions qu'on utilisait encore 19e, 20e, mais là maintenant, on dit encore ça s'est fait en 3 coups de cuillère à peau. Et c'est pas du tout ce qu'on a voulu dire. Déjà, ça veut rien dire, ça s'est fait en 3 coups de cuillère à peau. On voit pas de quoi on parle, peut-être c'était facile de tourner dans un pot. C'est pas du tout ça. C'est Henri IV, il y avait des maîtresses partout, dont une qui habitait dans la ville de Pau. Et il se trouve qu'elle était enceinte. Et donc il attend l'accouchement et il demande à un de ses aides d'aller voir. Et cette aide revient et lui dit alors comment ça s'est passé l'accouchement. Et lui dit ça s'est passé en 3 coups de cul hier à Pau. Ah oui, ça n'a rien à voir. Et on a transformé le mot 3 coups de cul hier à Pau en 3 coups de cuillère à Pau. Donc on a ces expressions aussi qu'on va bien retrouver dans la langue des oiseaux parce qu'on voit comment ça a été construit. Et on peut remonter dans le temps. Alors après, évidemment, il y en a, c'est des termes inusités, c'est du vieux français, c'est des choses qu'on ne comprend plus aujourd'hui, ou des déformations, comment dirais-je, plus populaires. D'un terme populaire, on en a fait un terme propre. Par exemple, il y a une rue à Paris qui s'appelle la rue du Pélican. C'est très propre, mais à l'origine, c'est pas du tout ça, excusez-moi des vulgaires, mais c'était une rue de prostitution qui s'appelait la rue du Poil au Con. Vous voyez, la rue du Poil au Con devient la rue du Pélican. Bon, c'est plus poétique. Voilà, phonétiquement, ça change pas trop les habitants, mais le sens, évidemment, n'a plus du tout ce sens. Et très fréquemment, on a utilisé ça parce que les gens ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire non plus, et donc ils utilisaient des rébus, ils utilisaient des jeux de mots, le fameux le lion d'or ou lion d'or. Évidemment, c'était facile de mettre un lion pour que les gens entendent ici, c'est une auberge. Et ainsi de suite. Et les gens ont beaucoup utilisé ces jeux de mots qui deviennent après peut-être même des mots communs. On a oublié que c'était des jeux de mots, on a oublié que ça voulait dire quelque chose. On le dit sans penser au sens. Et pourtant, dès qu'on retrouve le sens, c'est un peu comme l'eau champignon, c'est croustillant. En parlant de croustillant, la cuisine ça va bien aussi avec ça. Par exemple, on parle du gratin. Parce qu'on met du beurre, le gratin, c'est bien le gras qui teint. Bon. Les fruits confits, c'est les fruits confits.
Dans le passé, quand vous prenez du biscuit, c'est parce que c'est cuit 2 fois. Et ainsi de suite. Donc c'est aussi intéressant de dévoiler justement ce sens caché des mots de tous les jours, et qui ont pourtant quelquefois des racines très profondes. Alors c'est un jeu, c'est de la poésie, hein. C'est surtout pas ni de la grammaire, ni de la sémantique, ni... quoique des fois on retombe sur des choses... Oui, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que parfois on retombe sur l'origine étymologique? Est-ce qu'il y a des sens, puisqu'on sait que les mots du français jusqu'au français moderne, le sens évolue en même temps que la phonétique. Et justement, est-ce qu'on retrouve avec la langue des oiseaux sur certains mots Ah oui, on va retrouver... Alors ce qui est très curieux aussi, c'est que ça marche dans d'autres langues. Alors pas en transposition directe, c'est-à-dire on va pas prendre un mot pour mettre dans un autre mot, mais pour répondre à cette question, une fois je faisais une émission de radio, et puis j'ai quelqu'un qui me donne son prénom, parce qu'on s'amuse aussi, parce qu'il y a une des manières d'entendre la langue des oiseaux, lettre par lettre. Chaque lettre a un sens, et la manière dont elle s'articule avec ses voisines donne des clés. Par exemple, quand il y a une lettre par élément, le F pour l'eau, le feu, le O pour l'eau, le R pour l'air et le T pour la terre. Par les 4 éléments, vous êtes fort, F-O-R-T. Et si vous commencez à faire quelque chose, mais vous ne le mettez pas dans la matière, vous retirez le T, vous trouvez dans votre fort intérieur. Alors voilà, là, on a ces lettres vont nous donner une clé. Et donc je fais ça avec un prénom de quelqu'un qui m'appelle de je sais pas où, et d'un autre continent. Et je décrypte, c'est littéralement sortir de la crypte, ce mot, et je raconte une histoire. Et la personne me dit, stupéfaite, mais c'est ce que ça veut dire dans la langue. Moi, j'ai pas la moindre idée de la langue, je sais pas d'où ça vient, je sais même pas si c'est un prénom masculin ou féminin. Donc c'est juste la musique des lettres qui fait que, qui est presque une porteuse du mot. Le sens d'un mot n'est pas seulement donné par ce qu'il veut dire, mais la manière dont il est prononcé. Par exemple, si je dis de quelqu'un qui est gentil, si je dis que quelqu'un est gentil, hein, ça veut juste dire le contraire. Alors que c'est le même mot, mais ça veut dire le contraire. Donc le ton qu'on va utiliser, la musique, et la langue des oiseaux est très proche aussi de cette musique. La vocalisation des mots. Par exemple, on parle toujours de l'or des alchimistes. Les alchimistes, ils cherchent l'or. Mais si je regarde comment c'est écrit O-R. Alors peut-être qu'ils cherchent de l'eau qui est dans l'air. Et s'ils cherchent l'eau qui est dans l'air, alors ils le ramènent sur la terre. C'est un effet miroir. Donc ça vient des héros. Ah, le héros qui cherche l'or. Bon, voilà, il va passer. Alors voilà, il va passer 3 étapes, et une fois qu'il aura passé 3 étapes, il va épouser la fille du roi pour être roi lui-même. Mais pourquoi il est roi? Parce qu'une fois qu'il a trouvé l'eau qui est dans l'air, il va trouver sa quête, la lumière. Et la lumière, c'est un point et sa manifestation. C'est-à-dire, c'est le soleil et son rayon. Et ça va être I, divin qui vient de I. Alors le héros devient roi. Et là, ça y est, on a encore notre histoire de conte de fées, on est reparti dessus. Alors, peut-être c'est un rêve, peut-être c'est que de la poésie, mais c'est extrêmement édifiant. Et c'est extrêmement parlant. Alors dites-moi, Virginie. Comment je peux? Virginie, le prénom. Virginie, le prénom. Il y a plein de villes. Alors il faudrait que je l'écrive, parce que c'est plus facile, je peux le faire. Tenez, j'ai Marquez-le moi sur le papier, voilà, parce qu'il faut que je voie les mots. C'est comme j'ai pas de mémoire. Sinon... Alors c'est drôle parce que avant tout le monde me demande le nom, après quand je le fais, plus personne ne me le demande. Alors il n'y a pas dû finalement. On ne sait jamais. Il n'y a pas de bon ni de mauvais prénom déjà. Il y a, on est en accord ou pas, c'est un peu un programme. Et c'est pas non plus du déterminisme. C'est pas ah vous avez ce prénom, vous allez mourir si vous ne le faites pas. Non, non, c'est un jeu. Mais c'est un jeu, vous allez voir, qui est assez amusant. On s'use l'âme évidemment pour laisser passer la lumière à travers. Et chaque lettre a un sens. Donc si je regarde la lettre V, c'est quelque chose de très précis. Vous voyez, sur un point. Donc ça veut dire que vous êtes très précis. Quand vous cherchez quelque chose, c'est ça, puis il n'y a rien d'autre. Le I, c'est l'unité, le principe. Donc vous cherchez l'absolu. Le R, c'est le souffle. C'est l'air, un des éléments qui nous manque. Le G, c'est une spirale qui nous dit va chercher à l'intérieur des choses. C'est la curiosité. D'ailleurs, vous pourrez constater, et vous le savez, que les personnages de Rabelais commencent par la lettre G. Et pourquoi? Parce que c'est des géants. Géants, c'est des choses dedans. Et ce qu'ils cherchent, c'est la dite bouteille. Donc ce qui rend divin, car le vin rend divin. Et celui qui trouvera, c'est pas Gargantua, mais son fils, Pantagruel. Et le 5, comme il cherche la quintessence, est devenu devant le G, où il y a la curiosité. Donc le G, c'est cette curiosité. Le I, toujours l'unité. Le N, le retournement. C'est retourner quelque chose, la contestation un peu. Le 1 est nu.
si je regarde la lettre U du 1, c'est une outre. Et le N, c'est le retournement. Donc le 1, quand il se retourne, il devient nu et tourne en permanence. Donc on a cette quantité, c'est I, l'unité, et le E, le monde. Alors si je regarde ça, vous cherchez l'absolu. Alors c'est bien de chercher l'absolu, mais quand on met la barre trop, on ne l'atteint jamais. Et donc c'est le syndrome du mur blanc avec le petit point noir. C'est-à-dire vous avez un mur blanc, il est formidable, et il y a un petit point noir. Personne ne l'a vu, mais vous l'avez vu. Alors non seulement vous l'avez vu, mais vous allez dire à tout le monde, même à ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un petit point noir ici, alors que personne ne vous a rien demandé. Ça, c'est le INI qui est là, qui est l'unité et sa contestation. Ça veut dire, c'est l'insatisfaction. Ça, c'est jamais assez bien, ça va jamais comme je veux. Donc, la clé ici, on voit si je vois la géométrie du mot ici, le GI est au milieu aussi. Va chercher à l'intérieur de l'unité. Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir se contenter de ce qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on se contente de médiocrité, il n'y a aucune chance. Hein. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut souffler aussi. Donc, à force de chercher des trucs, c'est comme monter un escalier sans jamais s'arrêter, au moment, il faut des paliers. Donc, la clé du nom ici, ça va être qu'on se calme un peu. Surtout en étant Capricorne, il faut y arriver à un moment, il faut mettre un genou à terre. Ah, ça, je sais pas. Nous, les alchimistes, on ne s'intéresse pas aux astres, ça évite les désastres. Vous voyez, on avait. Donc, pour faire une synthèse, c'est on cherche vraiment dans chaque chose ce qui est beau, ça c'est le bon côté. Mais le mauvais côté, c'est que je vais chercher aussi ce qui ne va pas, quoi. Et la clé de tout ça, c'est l'équilibre. Ça veut dire que ça ne peut pas toujours être parfait, mais le parfait va être en devenir. Donc à un moment, je vais me contenter de ce que j'ai, je m'assois sur le bord de l'escalier, puis je refais des marches. Les paliers sont aussi importants que les marches. Et c'est pas la peine d'être assis sur le palier en regardant la marche d'après, parce que ça ne marche pas non plus. Donc, on va se calmer avec ce prénom-là, on va arrêter. Parce que le mauvais côté, ça peut être un peu fatigant pour les autres, en disant, ça va jamais assez bien, quoi. Il manque toujours un truc. Travailler avec vous, ça va être l'enfer, parce que... C'est pour ça que vous ne voulez pas travailler avec moi. Mais je savais pas encore. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il y aura toujours un truc qui ne va pas, quoi. Donc à un moment, à force de s'arrêter aux petits trucs qui ne vont pas, on n'avance pas. Donc aussi un peu plus de diplomatie avec les autres, tolérer un peu que les autres n'aillent pas aussi vite que vous et que ça ne soit pas aussi bien fait qu'eux, et ne pas dire non mais de toute façon je vais tout faire tout seul parce que de toute façon les autres ils font pas assez bien. Non. Donc la capacité aussi de savoir déléguer pour pouvoir souffler, et de dire aussi, quand je laisse faire les choses, je laisse faire les choses. C'est-à-dire, je laisse faire, et non pas en appelant toutes les 5 minutes en disant « alors ça va bien, alors vous avez fait ce que je vous ai dit, alors vous êtes sûr que… » Lâcher un moment, là la diffusion est nécessaire. C'est-à-dire, avec un prénom comme ça, à un moment, il faut arrêter, quoi. Sinon, je suis dans une insatisfaction permanente, et dans un doute permanent, parce que c'est le type qui fait un spectacle, il vient de le finir, il dit « alors c'était bien, alors oh, j'aurais pu faire mieux », et on ne goûte pas le bon moment. Puisque ça va toujours être gâché par le petit point noir sur mon mur blanc. Donc, on souffle, on équilibre les choses, on prend un peu de recul, on accepte de déléguer réellement, et on va s'apercevoir que si on donne des responsabilités aux autres, ben, ils vont les prendre. Ça n'empêche pas de superviser, ça n'empêche pas de regarder, sur un bateau, il n'y a qu'un seul capitaine. Hein. Avec le V devant, j'ai pas de doute. Hein. Je veux dire, comme ça, c'est pas autrement. Hein. Alors là aussi, le V, c'est comme ça que c'est pas autrement. Hein. Mais pour le mieux, c'est-à-dire, on pourrait dire fais ça, c'est pour ton bien. Ok, mais l'autre, il ne va pas forcément l'accepter. Donc, un peu plus de diplomatie. Donc voilà, sommairement ce qu'on peut dire sur Virginie. Bien. Moi, j'ai bien fait de demander quand même. Oui. Donc, la langue des oiseaux, donc cet ouvrage est classé par ordre alphabétique, vous avez dit. Donc, on va aller finalement chercher un petit peu comme un dictionnaire. C'est ça. C'est un jeu, c'est vraiment, soit on cherche dans une catégorie particulière, les points d'entrée, ça peut être la cuisine, ça peut être les vacances, ça peut être la famille, ça peut être... Soit, moi j'aime bien, c'est comme je fais avec un dictionnaire, c'est rare que je cherche un mot dans un dictionnaire. Mais par contre, c'est pas rare que je feuillette un dictionnaire. On découvre des mots. Voilà, on découvre des mots, des histoires, des tas de trucs incroyables. Ah bon, ça existe ce mot-là, ça veut dire ça. Et c'est un peu ça. C'est un peu foisonnant, quoi. Faites-vous plaisir. Feuilletez, ouvrez, regardez ce qu'il y a dedans, prenez. Et après, comme il y a des renvois aussi à l'intérieur des paragraphes, qui renvoient à d'autres mots du dictionnaire,
que je ne dévoile pas dans le paragraphe, mais que je dévoile dans le dictionnaire. Donc il y a un jeu de pistes, on peut partir d'une manière rationnelle, puis après sauter du coq à l'âne comme ça, et se promener à l'intérieur du dictionnaire, comme on se promène dans une forêt avec quête aux champignons. Voilà, maintenant on a mis 12 février. Voilà, c'est ça. Quel est votre mot préféré? Mon mot préféré. Oui, le mot que vous avez eu le plus de plaisir à... Moi j'aime bien les mots et je me suis pas posé cette question. Ça joue la pause. Non, mais j'entends bien et je réfléchis, je réponds comme ça pour avoir le temps de réfléchir à un mot. J'aime bien le mot mort, mais dans la langue des oiseaux. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui fait peur à tout le monde, qui nous fait peur, et quand on le dépiote, c'est pour ça, mais alors pas du tout. Le M, c'est la mère, c'est une femme qui accouche. D'ailleurs, c'est drôle de voir que le M et le N sont aussi proches, c'est aimer aussi. M et N sont des mots aussi proches. Et derrière, j'ai le O pour l'eau. J'ai le R pour l'air et le T pour la terre. Donc dans la mort, il y a l'eau, l'air et la terre, mais il n'y a plus le feu. Ben, le feu, c'est celui qui l'est. Quand il est mort, évidemment. Quand quelqu'un est mort, on dit qu'il est feu, évidemment. Et en plus, ici, il s'éteint. Donc s'il s'éteint, c'est peut-être pour être un ailleurs, ou s'allumer ailleurs. Donc pour moi, c'est un mot plein d'espoir. Et pas du tout macabre, pas du tout sombre, pas la fin de quelque chose, mais dire bah voilà, les éléments lourds ils restent ici, l'eau, l'air et la terre, bon, voilà. Mais l'élément le plus léger, le plus volatile, lui il va se promener, il va ailleurs, et ça tout de suite, la mort c'est l'âme or aussi. Donc évidemment, finalement c'est dormir et pas revenir, mais c'est un des nains de Blanche-Neige, c'est dormeur. Lui il dort, et c'est celui qui a dormi avec tous ses autres frères dans le conte, donc il passe de l'un à l'autre. C'est le rêveur, c'est le messager, c'est Mercure. Donc tout de suite, dès l'instant que je vois ce mot, c'est une invite au voyage. Oui, voyage peut-être définitif, mais c'est aussi trépassé. Donc c'est passer 3 fois, c'est éviter de trébucher. Donc à chaque passage, je vais te trébucher, mais je tombe. Et tomber, c'est un changement d'état, je tombe dans la tombe. Et évidemment, mais on tombe malade, on tombe amoureux, on tombe enceinte, on tombe mort, c'est à chaque fois un changement d'état. Et j'en sors, puisque je vais décrypter. Donc je vais sortir de ma crypte. Et avec les secrets, ce qui se crée à l'intérieur. Donc ça y est, je suis parti en aventure. Là. Donc c'est un mot que j'aime bien, parce que c'est presque un ticket de voyage, quoi. C'est une entrée au parc, un parc d'attractions. Et pas du tout la fin de quelque chose, mais ici je suis dans la file, quoi. Et je déteste pas la file, j'adore ce monde, et pour moi je ne suis pas pressé d'en changer. Mais je veux dire, c'est pas un problème. Et comprendre ce mot, fait que même des gens à qui j'en parle, même des gens qui sont dans cette situation, qui ont perdu un proche ou quelque chose, expliquer ça, tout de suite il y a quelque chose qui se passe et qui fait que ben voilà, on rêve. Et rêver nous permet de sortir de ce monde. Je pense qu'il y a toujours 2 manières de vivre sa vie. La première, c'est améliorer son incarcération, et la deuxième, c'est sortir de la prison. Et on peut conduire par ce rêve. Moi, je me souviens quand j'étais petit à l'école, mais plein d'autres doivent se souvenir de ça. Puis quand on s'ennuyait, on regardait par la fenêtre. Donc on s'évadait, on regardait, et on rêvait. Mais ça ne veut pas dire qu'on voyait ce qu'il y avait dehors. Non. On est parti vers autre chose. D'ailleurs, il y a le maître ou la maîtresse qui nous sautait dessus à ce moment-là, qui faut sur quoi, c'est arrête de rêver, t'es grand maintenant. Et je pense qu'il faudrait revenir dans un monde où on rêve. Ouais. D'ailleurs, vous parliez de tomber, de trébucher, pardon, je vous ai coupé la parole. L'enfant, quand il commence son développement, il trébuche, il tombe, il se relève toujours. Et il a, lui, cette continuité, cette facilité. Ben, évidemment, puis même à chaque pas, entre chaque pas, on est en déséquilibre, on tombe entre chaque pas. Donc, d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que le profane marche et l'initié démarche. Peut-être on apprend à marcher pour arrêter de marcher, pour faire un chemin, ce fameux passage, et puis chercher cette quête du non-mouvement, de la non-agitation. D'ailleurs, à chaque fois qu'on parle de bonheur, c'est toujours immobile. Oui, c'est vrai. À chaque fois qu'on vit un moment de bonheur, on n'est pas dans le mouvement. À chaque fois qu'on vit un moment d'émotion, on est dans le mouvement, mais l'émotion n'est pas amour. L'amour, justement, c'est l'immobilité, l'émotion, c'est l'agitation. C'est pas l'immobilisme. Enfin, je fais rien dans ce monde. Mais je me trouve dans un espèce d'effet de stase. Je suis dans chaque chose et chaque chose est en moi, et par conséquent, étant dans chaque chose, le mouvement étant relatif, je suis forcément immobile. Même on voit des gens amoureux,
Et je ne parle pas de passion, d'émotion, d'attachement, c'est autre chose. Mais amoureux, on se regarde dans le banc de l'œil dans une journée sans bouger. Vous faites ça avec quelqu'un que vous n'aimez pas, vous ennuyez au bout de 5 minutes. Quoi. On ne tient même pas les 5 On ne minutes. tient même pas les 5 minutes, on n'en peut plus. On est obligé de s'agiter, on va rigoler, on va faire un truc. Mais là, on est dans une espèce de la mâchoire qui tombe, là, on est dans cette immobilité. Et on voit tous les autres s'agiter autour de nous. Ouais, je ne sais même pas si on les voit. On est dans une espèce de bulle de non-causalité. Il n'y a pas de cause et il n'y a pas d'effet. Mais il y a des effets sans cause. Qu'est-ce qu'on est bien? Bah, bien, oui, mais peut-être bien, c'est ça aussi. Bien, c'est ce fameux moment, cet éternel moment présent. L'éternité, c'est pas long, hein, c'est juste le temps ne s'écoule pas. Et c'est l'éther sans la terre, l'éternité. Et c'est ce qu'on cherche. Et je pense que l'art produit ça. Une vraie œuvre d'art me rend immobile. Vous allez au théâtre, la pièce vous a scotché littéralement, une fois que c'est fini, une espèce de sidération. Puis après le mental reprend ça en main, puis il se dit ah c'était bien, puis il se met à applaudir, il se met à faire du mouvement, il traduit cette immobilité en agitation. D'ailleurs personne n'en veut, hein, parce que quand il applaudit ceux qui sont sur scène, il salue, donc il renvoie. Et puis nous on rapplaudit, puis il resalue, et puis quand tout le monde est épuisé, chacun rentre chez soi. Quoi. L'agitation, d'ailleurs la création c'est l'agitation de l'immobile. On peut dire que pour le croyant Dieu est immobile parce qu'il est un. Pour bouger il faut moins de deux. Par contre, l'agitation, c'est le diable, celui qui fractionne, contrairement au symbole qui rassemble. Et que peut-être là, la clé est le passage de l'un à l'autre, du diable au symbole. Et de cette agitation, justement, jusqu'à cette paix, cet éternel moment présent, où dans un cas, on ne s'ennuie surtout pas. Celui qui s'ennuie est ennuyé. Moi, j'ai une question. Du coup, quand on va lire ce livre, mais ensuite, quand on va discuter avec quelqu'un, le moindre mot utilisé va prendre une signification immense. Parce qu'on va se dire, tiens, il a dit ça, mais ça veut dire ça, ça veut dire ça. Alors c'est un jeu, il ne faut pas que ça devienne une névrose obsessionnelle. Est-ce que ça devient pas une déformation après? Ça pourrait, mais si c'est un jeu, si on ne veut pas donner du sens à tout, c'est ça aussi, on est les enfants de la psychanalyse, qui veut dire que tout a un sens. Si vous grattez le nez, ça veut dire que, non, ça veut dire que ça me démange. Donc là, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut mettre les choses dans le contexte. Il y a des mots qui vont avoir des sens, il y a des mots qu'on peut décrypter. Moi, je les utilise, encore une fois, je les ai utilisés dans une quête, c'est-à-dire à travers des gens dont je savais qu'ils avaient écrit. De cette manière-là, tout le monde médiéval écrit dans la langue des oiseaux, Rabelais le dit clairement, et d'autres. Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin d'être grand clair pour savoir qu'il y a un mot que je ne comprends pas, il veut dire j'essaye de le décortiquer. Ah tiens, si la liaison n'est pas là mais elle est à côté, ça veut dire autre chose. Bon, surtout que les liaisons dans les écritures et l'orthographe, c'était un peu gothique, il fallait le dire, c'était un peu n'importe comment. Donc le mot, la césure n'était pas forcément au même endroit, et pas à l'autre bout, sans compter les vieux S, et des lettres dont on ne comprend pas bien la forme. Donc, c'était fait exprès. Et quand on regarde le texte avec ce regard, bah, ça se voit, ça se découpe tout seul, puisqu'on va regarder la géométrie des mots. On va regarder la forme des mots, et pas forcément son sens. L'équilibre des mots. Et là, on se dit, il manque un bout, quoi. Ah, tiens, la phrase à côté, tiens, il est là le bout. Puis si je le colle, ah, bah tiens, ça veut dire autre chose. Donc là, c'est simple. Alors après, on peut être tenté, évidemment, de faire ça dans la vie de tous les jours. Alors, il faut quand même que plein de fois, ça marche. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un journal où j'écoute un journaliste ou un article, qu'on me pose des questions, mécaniquement, instinctivement, je vais avoir tendance à chercher à l'intérieur, et quand même, pas mal de fois, ça fonctionne. Alors c'est pareil pour les prénoms, quelqu'un me donne son prénom, très souvent, clic, 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 la mécanique, elle se met en marche, et je dis, tiens, lui, je vais aborder ça comme ça. Mais c'est pas une obligation. Dans la transmission, pas du tout. La transmission, vous parlez, vous savez pas ce que vous dites, mais les autres comprennent. Il y a un robinet, il y a des choses. Et ça, c'est plutôt un travail intellectuel. Mais des fois, c'est des surprises aussi. C'est une fleur sur le pavé. Vous êtes dans une phrase, il y a un mot qui vous saute à la figure, vous l'avez utilisé 100 000 fois, et là, il vient de se dévoiler. Ou, selon la manière dont la personne le raconte. Elle va pas mettre l'accent tonique où il faut, elle va déplacer quelque chose, clac, et là je vois, ah oui, c'est vrai, le mot... mettre en relief. Voilà, il met en relief, puis il raconte quelque chose. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec les mois de l'année, quand j'entends septembre, octobre, novembre, décembre, je dis janvier, c'est pas le premier. Et là, il y a une autre révélation. Quand je parle du Nord, par exemple, et que j'entends le Nord, oui, mais ça ne dit pas le Nord, ça dit septentrion. Ah, septentrion, 7 en 3,
en 7 étapes et 3 passages et tu trouveras l'unité. Ah bah là, je ne vais pas perdre le nord. Donc, il ne faut pas que ça devienne une névrose obsessionnelle dans le sens où je veux donner un sens à tout, mais il ne faut pas empêcher non plus que le sens jaillisse. C'est-à-dire, s'il se manifeste, bah, je vais l'écouter avec plaisir, avec bienveillance. Et puis, quand je ne comprends pas un mot, que je ne comprends pas quelque chose, je peux être tenté d'utiliser ça comme outil. En disant, tiens, les lettres qui sont dedans, tiens, ça a plutôt cette tonalité, ça par exemple dans une autre langue. Parce que comme c'est pas de la sémantique, je m'en fous, je peux l'utiliser. Je dis, tiens, cette lettre-là, elle veut dire ça. Donc si je la retrouve dans ce mot-là, pof. Et après, je me dis, oui, mais c'est pas les mêmes racines, oui, mais c'est pas la même langue, mais ça change pas, ça marche pareil. Quand les anglo-saxons, qui eux sont plutôt sur une voie de chevalerie, les chevaliers de la table ronde, c'est plutôt en Grande-Bretagne qu'en Bretagne que ça s'est passé. Quand le matin, on dit qu'il y a un wake up et que moi j'entends wake up, le chemin de la coupe, bah, la quête du Graal, c'est pas mal. Le soir, on dit good night, soit un bon chevalier. Un bon chevalier, on le lève sur la quête du Graal. C'est pas mal. Puis après, il y a plein de trucs qui viennent. Un type est pas là, on dit nobody. C'est-à-dire son corps n'est pas là, mais peut-être son esprit reste. La lumière est légère, light est light. Donc, c'est pas des transpositions directes, mais c'est comme si on avait glissé dans plein de langues. J'en connais pas assez pour savoir, mais des jalons comme ça, qui disent ah tiens, ici, on attire ton attention, il y a un truc. Ou à la couleur des contes, quand Goethe écrit le serpent vert, pourquoi vert, il a une aiguille derrière la tête, et ainsi de suite. Donc ça donne en tout cas, si ça ne devient pas une névrose obsessionnelle ou de la superstition, ce qui nous enchaîne, ça devient au contraire des informations supplémentaires qui peuvent être très jouissif, ouais, une vraie révélation. Cette langue des oiseaux aussi, on la voit évidemment pas partout, mais les marques par exemple utilisent énormément la langue des oiseaux, vraiment. Et il peut y avoir des translittérations, par exemple les produits L'Oréal, L'Oréal. Bon, bah, l'eau royale, évidemment, l'eau royale c'est de l'alchimie pure. Alors c'est de l'alchimie pure, et pourquoi? Parce que ça va vous rendre beau, ça va donner l'éternelle jeunesse, on va tomber sur Séphora. Ah, Séphora, c'est la femme de Moïse, mais c'est Séphora. Et Séphora, c'est le tirouf. Et le tirouf, dans la Bible, c'est le maître des transformations. Et donc, c'est l'alchimiste. Et évidemment, on vend les cosmétiques. Évidemment, le cosmos. Vous voyez, on passe même d'une langue à l'autre, même d'un mot à l'autre, et on va trouver des clés qui sont tellement édifiantes que, même d'un point de vue subliminal, même sans comprendre le mot de la marque, on va dire, bah oui, évidemment, il va se passer quelque chose. Les couleurs, les formes géométriques qu'on va utiliser, tout ça va donner des clés de communication et qui nous dépassent largement et qui nous touchent par à la fois le symbole de la forme, mais les lettres qu'on va voir à l'intérieur, les mots qu'on va voir à l'intérieur. Et une voiture s'appelle Fiat. Bah, évidemment, pour une marque d'essence totale, pourquoi j'irai ailleurs? Et tout est là, tout est dit. Voilà, alors après les couleurs qu'on va avoir, qu'on va rajouter, qu'on a un sens aussi. Et puis on parlait un peu des contes de fées, des nains de Blanche-Neige, les 7 nains évidemment de Blanche-Neige qui sont les 7 épreuves et qui ont chacun un caractère spécifique qu'on va bien vous associez à certains âges, hein, du coup aussi. Oui, tous les 7 âges, pourquoi pas. Mais je ne suis pas le seul, je veux dire, on a décidé que l'âge de raison c'était 7 ans, que la communion 14, que le mariage, la majorité 21 ans. Je n'ai pas décidé ça, c'est dans les lois, ou dans les lois religieuses, ou dans... Soit on a constaté, soit on s'est arrangé en disant que c'était commode. Mais le 7, c'est quelque chose d'extrêmement important dans toutes les cultures, on va le trouver partout. Et pas seulement dans les cultures, on va le trouver dans la matière. Tous les minéraux qui sont sur Terre cristallisent selon 7 modes différents, on peut faire ce qu'on veut. Tous les éléments qui sont sur Terre, avant les transuraniens, il y a cette couche d'électrons pour les faire. Donc c'est comme si on avait vu à travers la physique, la métaphysique, et une manière de percevoir le monde autrement, de percevoir, persévérer.
et qu'on a utilisé ces symboles. On les trouve partout. Je dirais ça, c'est très, c'est même pas culturel, parce que au Japon, il y a 7 dieux, ces dieux de la sagesse. Le bodhisattva chez les hindous, quand on le rencontre et qu'on n'est pas aligné, qu'il met un coup de foudre avec son Vajra, on explose en 7 morceaux. Donc on va avoir des constantes universelles relatives, sans doute, on habite ici, peut-être à l'autre bout de l'univers, c'est pas vrai, qu'on a tendance à traduire par des histoires. Des histoires qui sont peut-être simples, simplistes, peut-être au pied de la lettre, mais qui cachent justement. C'est pour ça que je pense que la langue des oiseaux n'est pas... Et anodine n'est pas faite si au hasard que ça. On dit oui, mais ça colle bien, ça t'arrange. Oui, c'est vrai, indéniablement, mais j'ai pas décidé qu'il y avait 7 notes de musique, par exemple. J'ai pas décidé d'appeler une gamme chromatique, alors que c'est de la musique. Chromatique, c'est de la couleur. Donc il y aura un rapport entre les deux. Ah oui, bah oui. D'ailleurs, quand on va chanter, l'alchimiste nous appelle les laboureurs, parce qu'on sait cultiver les champs. Mais de quoi on parle? Est-ce que c'est les champs ou est-ce que c'est les champs? Et oui, et donc en bon laboureur, on ouvre la terre, on ouvre les mots, on sème à l'intérieur la graine de l'esprit pour laisser pousser la fleur de la parole. Et là, la parole porte quelque chose, là, elle apporte quelque chose. Elle n'est pas descriptive, elle est porteuse. Mais elle ne sert pas. C'est là où on rejoint le verbe créateur. Le verbe créateur, c'est le plan de la matière. Si je prends le verre qui est là et je dis c'est un verre, tout le monde sait que c'est un verre, mais c'est pas pour ça que j'en ai fait un autre. Par contre, pourquoi quand je le secoue, ça reste un verre? Ça devient pas autre chose. C'est-à-dire que dedans, il y a un plan de verre. Forcément, il y a quelque chose qui maintient en cohérence les molécules qui sont à l'intérieur pour faire que c'est un verre. Mais ce quelque chose, c'est de l'information. Cette information, je peux peut-être l'entendre, je peux le traduire en son. Donc si je l'entends, ça peut être un mot qui veut sans doute pas dire verre, mais autre chose. Et si je répète ce mot, peut-être que je vais avoir un autre verre. Puisque je viens de lâcher le plan maintenant, et tous les éléments qui sont autour de nous, qui sont justement incohérents, vont avoir tendance à venir se coaguler autour du plan que je viens de lâcher. C'est peut-être ça le verbe créateur. Un revers aussi. Un revers. Ah oui, ça commence à venir. Bon, tant que c'est pas un pervers. Mais ce qui était quand même la couleur du diable. Et c'est pour ça qu'on dit ça aussi. La vraie couleur du diable, c'est le vert, et pas le rouge, puisque c'est le pervers. Comme le Papa Noël finalement. Comme le Papa Noël finalement. Oui, à l'origine, mais il y a ça à l'origine, mais c'est Saint-Nicolas, et Nicolas c'est Nicolaus, c'est le vainqueur de la pierre. Donc on est, puis alors là, le verre, il a la connaissance des choses cachées, puis l'histoire des 3 petits-enfants au saloir, 3 petits-enfants et du sel, et le sel. En réalité, c'est un mode d'emploi qui nous donne. Donc là encore, à travers cette langue, on va comprendre plein de choses sur Saint-Nicolas, le père Fouettard, qui est le père noir, qui est l'ombre. Et que finalement on nous dit, si tu veux suivre la voie, arrête de travailler sur les ombres, perce l'obstacle. Mais là, évidemment, ça change tout. Et on le voit aussi dans les textes, en hébreu, Satan, Shatan, ça veut dire obstacle, rien d'autre. Donc et Lucifer, c'est le porteur de lumière. Pourquoi? Parce que c'est une ombre portée. Ça veut dire que quand Shatan est là, il projette une ombre, et l'ombre est Lucifer. Et on peut faire ce qu'on veut avec l'ombre étant ombre parmi les ombres. Ça ne change rien, on peut juste les déplacer. La seule manière de les faire disparaître, c'est de faire un trou dans l'obstacle. Donc, de le dissoudre. C'est pour ça que quand on a un problème, on cherche une solution. Forcément. Et un problème est grave, il est lourd. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Oui, bah c'est sûr, parce que le problème, c'est la colle. C'est ce qu'englue notre monde. Et donc, il faut trouver une solution, le solvant universel. Et on a une autre transposition aussi. On prend au début de l'année, ça va être bientôt des bonnes résolutions. Une résolution, c'est une resolution. Donc ça veut dire ce qu'on n'a pas réussi à dissoudre la première fois, on veut le dissoudre. Mais ça va plus loin, parce que c'est ré, sol, ut, si aussi. Donc ça veut dire qu'il y a une correspondance musicale. Et si j'utilise ces 4 notes, il va se passer quelque chose. J'ai écrit une chanson pour Mathieu Chédid justement, qui s'appelle Si précis, si près de toi. Et à l'intérieur, eh bien, il glisse. C'est Ré, Sol, Ut, Si à l'intérieur. Je vous donne la clé maintenant, c'est quand même un scoop, hein, ah oui. que je ne donne qu'à vous, parce qu'on n'a pas expliqué pourquoi, mais on a mis ces 4 notes à l'intérieur. Et donc ça va se trouver partout, dans ces voyelles. La consonne, c'est la consonne. Bon, la consonne. Bon. Alors la voyelle, c'est le souffle de Dieu. Donc c'est le souffle. Donc évidemment, je fais vibrer la consonne avec le souffle. Donc l'esprit, donc les mots, un mot d'esprit, c'est un mot dans lequel il y a le souffle.
Et c'est pas le calembour, par exemple, qui lui, c'est un calembour, c'est plus lourd, quoi. Du coup, vous nous coupez le souffle. Ah, c'est pas fait pour, j'espère plutôt vous le rendre. C'est vous le rendre. C'est la première chose qu'on prend, la dernière chose qu'on laisse. Alors, on prend le premier souffle, on laisse le dernier souffle. Et c'est pour ça d'ailleurs que les alchimistes travaillent avec un corps qu'on appelle le soufre, qui est l'animos, l'agitation, le mouvement, ce dont on doit se débarrasser. Parce que quand on le garde à l'intérieur de soi, on souffre. La souffrance, le souffrance. Mais c'est pour ça qu'on utilise le souffle pour se libérer du soufre. C'est pour ça que quand vous avez plein d'émotions, c'est pour ça que je souffle beaucoup depuis qu'on est arrivé. peut-être, je sais pas. Tant que vous soufflez, vous ne souffrez pas, ça va bien. Ça tient à un F. C'est le symbole du feu. Donc ce livre va bientôt paraître en février. Il y en a d'autres en projet? Ah, il y en a d'autres en projet. Il y a des films déjà. Moi j'aime bien communiquer aujourd'hui avec les supports de mon temps. Et j'ai mon morceau d'architecture évidemment qui pour moi presque... je dis je suis pas pressé de le finir parce que je dis quand je vais le finir je pourrais partir. Et qui est un roman, 4 romans sur la bibliothèque d'Alexandrie. Voilà, et le thème c'est la bibliothèque d'Alexandrie n'a pas été détruite et je sais où elle est. Et je traite ça à travers 4 époques dans le temps, en étayant mes propos, et je pense que ça va être pas mal. J'espère que les lecteurs auront autant de plaisir à le lire que j'ai eu à l'écrire et à découvrir des secrets, des trucs incroyables, quoi. Mais incroyables. Réellement des choses que je suis tombé en sidération devant cette réalité. 700 000 ouvrages, toute la connaissance de l'humanité. Et rempli pendant 250 ans. Ptolémée Ier crée ça, Ptolémée Ier, un grec, un macédonien, un général d'Alexandre. Mais devant sa réussite, Alexandre, pour lui faire plaisir, il donne l'Égypte. Et lui, quand il arrive là-bas, il se dit, mais c'est incroyable ce lieu, mais je suis égyptien. Et il crée une lignée, les Ptolémaïques. Et il a une idée encore plus géniale, il dit, je vais rassembler toute la connaissance de l'humanité. Alors il envoie des émissaires partout dans le monde. Le plus fort, c'est qu'il rassemble toute sa période contemporaine, mais sa propre antiquité aussi. Et là, on ne sait pas où ça va. Il faudra attendre. Voilà, et vous saurez. Après, vous savez, comme dans les bons... On dit les séries maintenant, moi je dirais les bons feuilletons, mais ça veut dire... Si vous êtes sage, vous saurez. Voilà, si vous êtes sage, vous savez déjà. Et comme vous ne savez pas, vous n'êtes pas sage. Mais en passage. En voie de le devenir, sans doute. Sans doute, sans doute. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Patrick? Non, tellement de choses, ou tellement peu de choses. Tout ça, on est dans un monde en mouvement. On s'est tous plaints en disant ça serait bien que le monde change, et maintenant qu'il change, tout le monde râle. Donc, on ne peut pas demander quelque chose, puis quand ça se produit, râler. Par contre, on a un monde où tous les messages sont coercitifs, sont menaçants, sont vous allez tous mourir, la terre est plate, les barbares sont à vos portes. Moi, je crois absolument pas à ça. Je pense que ce monde est extraordinaire. On nous montre que les trucs affreux, forcément. Mais globalement, dans le monde, il y a plus de choses extraordinaires que de choses affreuses. Il y a du beau surtout. Mais plein, il y a du beau, il y a du bon, il y a du bien fait, il y a des êtres. Tout le monde aspire, à part quelques fous furieux, à la paix, à la tranquillité, au partage, à la bonté. Bon, et je pense qu'il est temps de donner ce message, mais plus que ce message, insuffler cet esprit dans le monde. Ça va, on a compris maintenant qu'on allait tous dans le mur, qu'on allait tous mourir. Ok, bon, on le sait, voilà, on est d'accord, c'est pas la peine de rajouter tous les jours, vous allez tous mourir. L'idée, c'est merveilleux, vous venez de nous décrire la prison, maintenant c'est, on en sort. On s'aperçoit que tous les prophètes de tout poil, qui soient arrivés, quelle que soit la culture, ils restent pas, hein. Ils viennent, ils disent, il y a une sortie, voilà, puis débrouillez-vous maintenant. Donc la clé, ils viennent pas sauver le monde, ils viennent nous sauver de ce monde. Donc l'idée, c'est de dire aujourd'hui, il y a des sorties. Il y en a plein des sorties. Ça demande de la bonne volonté, ça demande de partager, ça demande d'arrêter la règle idiote pour qu'il y en ait peu qui est beaucoup, il faut qu'il y en ait beaucoup qui est peu. Et rendre les gens heureux, parce que les gens qui sont dans le pouvoir, c'est qu'il leur manque forcément quelque chose. On est dans un monde avide aujourd'hui.
ce que j'entends le plus souvent aujourd'hui, les gens autour de moi me disent « ce que je fais ne me nourrit pas ». Et je dis « mais vous mangez pourtant ». Ce qui veut dire que c'est pas dans la nourriture, c'est qu'il y a autre chose qui n'est pas palpable, mais qui existe en vrai et qui nous nourrit plus que la matière. Et la clé aujourd'hui dans un monde essentiellement tourné vers la matière, eh bien, c'est de dire, ben non, il y a autre chose. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de dogme, je parle de spiritualité. Alors aujourd'hui, dès qu'on dit ça, tu veux faire une église, tu veux faire un machin, non. Je parle de ce non-corps, ce dissolvant universel qui emplit l'univers et qui a pour pouvoir de dissoudre ce qui nous englut. Voilà. Après, comment utiliser les bons mots pour dire ça? Comment... C'est la fameuse valeur ajoutée. Quand je parle à une entreprise, je dis ça. Je dis, ah bon, tu bois un verre de vin, il est bon? Je dis, mais tu connais le viticulteur, il est meilleur. Ben oui, je dis, ben, elle est où la valeur ajoutée? C'est quoi ce fameux plus? Et je pense qu'il est temps de remettre ce plus dans le monde. C'est-à-dire quand quelqu'un vous parle de ce qu'il a fait et qu'il vous le décrit, même si c'est les enfants qui vous font le fameux cendrier en crotte de mammouth ou le dessous de plat, ouais, le collier de pâte et les dessous de plat. Là d'ailleurs j'ai un message à toutes les maîtresses et les maîtres du monde, arrêtez depuis des générations et des générations, c'est toujours ces trucs-là. Bon, on n'en peut plus. On n'en peut plus, les placards croulent, selon. Mais ce qui est vrai en dehors de ça, c'est on s'en fout finalement. C'est ce que l'enfant met derrière. Bien sûr. Et c'est nous, on est attachés à ça, et on voit quand on fait un déménagement 20 ans après que les enfants sont là, qu'on veut jeter ces trucs-là. Ah non, tu jettes pas ça. Alors qu'on ne l'a pas vu depuis 20 ans. Donc je pense qu'il est temps de travailler sur cette fameuse valeur ajoutée. Aujourd'hui, tout est une menace. La nourriture est une menace. Quand les gens vont au restaurant, aujourd'hui, c'est pas le menu qu'ils regardent, c'est une ordonnance. Hein. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça. L'autre est une menace. L'autre sexe est une menace. On n'est pas sorti du bois là. Hein. Il est temps d'arrêter avec ça. C'est-à-dire, arrêtons de nous menacer les uns les autres et voyons ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on peut construire ensemble. Il est temps de construire ensemble et pas de construire contre. Et pour ce faire, je pense que cet esprit, ce spiritus, encore une fois, je ne parle pas de religion, mais je parle de cette fameuse valeur ajoutée, le bon sens, la bonté, la bienveillance, la bienfaisance. Pas la bonne action. Hein. La bonne action, c'est je fais un truc comme ça, je serai sauvé, c'est un deal. Hein. Là, c'est de la colle que je fais. Hein. Mais ce fameux, comment répandre ce dissolvant universel dans tout et dans la vie de tous les jours. Et chacun à l'aune de son propre travail. Le meilleur balayeur du monde, et bah, s'il balaye, tout le monde pleure. C'est pas ce qu'on fait, c'est l'esprit avec lequel on le fait. Et j'ai ma langue à fourcher sur un boulanger parce que je me souviens justement d'un boulanger qui décrivait comment il faisait son pain, mais tout le monde pleurait. Hein. Bien sûr. Et puis le pain, mais j'aimais vous dire qu'il n'avait pas le même goût. Hein. Donc cette fameuse valeur ajoutée, en plus manger ce pain avec s'il vient mettre dedans, me nourrit. Me nourrit physiquement, c'est du pain, mais me nourrit ici avec ce spiritus, dissout ma propre colle, ma propre lourdeur, et me permet de faire des trous dans ma densité pour pouvoir répandre aussi ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est pas être donneur de leçons, et c'est pas faire peur à tout le monde, c'est pas sous la contrainte. Steiner disait on ne fait pas pousser un brin d'herbe en tirant dessus. Donc cette idée-là, j'arrive pas à croire que il y a des fous hein, dans ce monde, mais que tout le monde n'aspire pas au bonheur. On a des idées différentes de ce que ça peut être. Mais je pense que si on donne à manger à quelqu'un, qu'on lui donne un toit, qu'il a une famille, qu'il est heureux dans ce qu'il fait, ben, il n'a pas envie de poser des bombes. Quoi. Bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas combattre une vision spirituelle du monde avec de la matière. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On ne peut que la comprendre avec une vision spirituelle du monde. Et on ne peut que dissoudre ces problèmes. Le bien, c'est bi-un. C'est rassembler les deux. Donc, rassemblant ce qui était part en dissolvant cette colle. Voilà. Si j'avais quelque chose à dire, ça serait ça. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous. N'oubliez pas, en février, donc l'ouvrage, le titre exact. Le dictionnaire de la langue des oiseaux. Le dictionnaire de la langue des oiseaux de Patrick Burenstenas. Les éditions. C'est chez Massot Édition. Donc, n'oubliez pas, on doit pouvoir le précommander sur certaines sites. Oui, je pense. Oui. N'hésitez pas, merci beaucoup Patrick et à très bientôt. Merci à vous, j'y serai. Merci, au revoir.